Nous sommes en septembre, septembre en or, le mois dédié au cancer de l'enfant et de l'adolescent. Et oui, le cancer n'épargne pas les enfants et les adolescents. Chaque année, le diagnostic de cancer est porté chez 2500 enfants et adolescents. Je m'appelle Léna, j'ai 7 ans. Je vais rentrer en CE1. J'aime bien danser. Ça n'a pas été trop dur de venir ce matin. Bonjour. Bonjour. Ça va, Anna? Oui, et vous? Vous allez bien depuis le temps? Ça va? Oui. Allez, on va s'installer? Ouais, allez, on y va. Je vais prévenir Karine. Les filles s'occupent bien de moi à chaque fois. Karine. Bonjour, mademoiselle. Comment tu vas? Ça va bien? Check. T'es prête? On va faire le soin comme d'hab. Comme d'hab. Alors, allez, tu connais ta chambre? Allez, deuxième à droite. À toi de t'installer. Vas-y. Je ramène mon Charlie. Ça fait 2 ans que je les connais. À tout de suite. Je te laisse installer, Léna. À tout de suite. On va bien tes chaussures. Tiens, moi, je vais poser mon sac. Tu arrives? Bonjour, bienvenue dans le service de pédiatrie. Je suis docteur Prudent, la responsable de service. Je vous accueille même là dans nos nouveaux locaux. On vient d'ouvrir notre hôpital de jour depuis maintenant 2 mois et on essaye de rendre ces locaux le plus agréable et le plus rassurant possible pour les patients. Donc, dans le service de pédiatrie, on est amené à accueillir des enfants et des adolescents qui présentent des pathologies tumorales. Nous travaillons avec bien sûr des centres de référence. Pour nous, ce sont des centres parisiens, en particulier le service d'hématologie de l'hôpital Robert Debré, où sont pris en charge essentiellement les enfants avec des pathologies hématologiques, plutôt leucémie ou lymphome. Pour les enfants un peu plus grands et surtout donc les adolescents, on travaille aussi avec l'hôpital Saint-Louis. Et pour d'autres pathologies tumorales, plus ce qu'on appelle les tumeurs solides, nous travaillons avec l'Institut Gustave Roussy et l'Institut Curie. Je m'appelle Barbara, je suis auxiliaire de puériculture au sein du service de pédiatrie depuis 20 ans. Et notamment 2 ans dans le service de l'hôpital de jour pédiatrique. Je pratique les soins externes avec Karine. J'apporte du bien-être, enfin des choses comme ça pour les enfants. Je participe aux soins et je pratique également la relaxation au sein du service pour les enfants qui sont hospitalisés et également pour les enfants qui viennent lors de nos soins ici à l'hôpital de jour pédiatrique. Prends de l'air par ton nez, tu gonfles le ventre et ensuite quand tu souffles l'air, ouais, très bien, et tu vides ton ventre se dégonfle. Très bien, tu continues comme ça, prends une grande inspiration, très bien. Super. Dans les centres de référence, le diagnostic est porté, le bilan d'extension est réalisé. L'annonce du diagnostic se fait aussi dans ces centres de référence. Le choix des protocoles y est fait aussi et les traitements sont débutés. En début, c'est vrai qu'au début, souvent c'est des chimiothérapies intensives aplasiantes et donc qui nécessitent une surveillance particulière que nous, on ne peut pas réaliser ici. Ensuite, donc, ici, nous, on va être considérés comme le centre de proximité, donc en fait proche de la famille, et on va être là pour assurer tous les soins qui peuvent se faire sans aller jusqu'à Paris, ce qui permet à l'enfant et à ses parents de venir rapidement, de ne pas avoir la fatigue, le temps perdu lié au transport, et éventuellement aussi du stress. Les enfants vont venir régulièrement et donc on va essayer de les accueillir le mieux possible, être dans un environnement rassurant et surtout bien gérer l'anxiété, puisque malheureusement on va les voir généralement pendant plusieurs mois. Je suis la maman de Léna, suivie à l'hôpital de jour pédiatrique de Sens depuis 2 ans. Cette structure est pour nous un centre de proximité qui nous a beaucoup aidés pendant le traitement intensif de Léna. Je tiens à les remercier pour leur disponibilité,
leur amabilité et surtout leur bienveillance auprès de Léna et de notre famille. Ça nous a beaucoup aidé en fait car Léna avait des chimios qui étaient lourdes et si l'hôpital de Sens ne bénéficiait pas de cette structure d'hôpital de jour, on aurait dû faire des allers-retours assez souvent sur la région parisienne. Nous allons être amenés à faire donc, dans le service ici à l'hôpital de jour les chimiothérapies donc les moins, on va dire les moins lourdes, ce que nous on appelle les petites chimios, hein, mais ça évite des allers-retours sur Paris. On peut faire des transfusions de cellulose globulaire, de plaquettes, des bilans. Hein. Les bilans ne sont pas toujours faciles à faire chez ces enfants. Ils ont généralement, de toute façon, ils ont tout le temps ce qu'on appelle une voie centrale, mais des fois, ça peut être difficile pour une infirmière libérale ou des fois des enfants qui sont aussi quand même très anxieux et c'est compliqué en ville. Donc, on peut tout à fait les faire venir et les bilans sont ici faits ici. L'intérêt aussi du centre de proximité, c'est que ils peuvent venir rapidement. Ils nous appellent, ils nous envoient des mails. On a un lien vraiment très privilégié avec les parents et on va être là aussi pour les situations d'urgence ou de semi-urgence. En particulier, ces enfants en cours de chimiothérapie peuvent être en aplasie, peuvent présenter des épisodes de fièvre et donc il faut qu'ils soient vus rapidement. Donc on les voit, on fait le bilan. Si on doit décider de mettre en route un traitement antibiotique par voie intraveineuse, c'est mis en place. On a de toute façon pour les accueillir après dans le service d'hospitalisation de pédiatrie une chambre d'isolement avec un sas. Ensuite, de toute façon, on se remet en lien avec notre équipe, l'équipe de Paris, hein, pour la poursuite de l'hospitalisation ou ici ou décision de transfert. Mais c'est vraiment important que cette évaluation et cette mise sous antibiotiques puissent se faire très rapidement parce que le risque infectieux est vraiment majeur. Bonjour Léna. Je dis bonjour. Comment ça va? Encore en train de faire des bulles. Ah, c'est maman qui est venue avec toi aujourd'hui. Hein. Oui. Bon, quoi de neuf depuis la dernière fois? Ça va, moi tranquille. Ça va. Elle est très occupée. Bah non, elle a fait des bulles, hein, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est ça. Bon, donc là, on attaque pour refaire le bilan. Ouais. Ok. Eh ben, je vais tester avec. Hein? Toi, tu vas bien, Léna? C'est bon? Oh, bah, ça a l'air d'aller. Oui, elle est concentrée. Et là, qu'est-ce que tu. Oui, je crois que tu pars bientôt en vacances, non? Et alors? Tu pars. Et là, non, elle voit que les bulles. Là, elle oublie tout le reste. Comme d'hab. Non, mais c'est très bien. Ça va, elle n'est pas trop stressée. Tout va bien. Non. Là, j'avoue que. Bon, Tu donnes à toujours Barbara. comme ça. Bon, bah, je vous laisse. Ok, on travaille. Voilà. À plus tard. Merci. À plus tard, Léna. On essaye aussi donc d'accueillir les enfants, d'essayer de les rassurer le plus possible. Et ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est tout ce qui est lié aux soins et en particulier la douleur et l'anxiété qui peut être liée aux soins. Donc on travaille, on essaye d'apporter le maximum de choses aux enfants dans les médicaments, mais surtout toutes les autres techniques non médicamenteuses qui vont être la distraction, un petit peu d'hypnose, des colonnes à bulles, etc. Je mets le masque tranquille en attendant Barbara. Je t'allonge un tout petit peu parce que tu sais, voilà, juste comme ça va? Maman elle tient le gaz et quand tu es prête, voilà, toi tu vas tenir comme ceci, génial. Et quand tu te sens prête, tu le dis à Karine. Décolle un peu. Ouais, décolle un peu. Voilà. Et quand tu te sens prête, tu dis à Karine, on y va. Ok? C'est prêt? Alors, je suis Karine, infirmière puéricultrice en service de pédiatrie et urgence pédiatrique depuis 25 ans. Et j'ai pris le poste de l'hôpital de jour depuis 2 ans. Je m'occupe des soins quotidiens, ça peut être prise de sang, pansement, etc. Et aussi des hôpitaux de jour pour des hospitalisations d'enfants chroniques ayant des pathologies diverses et variées. J'ai fait une formation d'hypnose et donc avec Barbara qui elle fait de la relaxation, on concentre nos soins sur le bien-être de l'enfant, le confort avec la musique, avec la lumière, avec la respiration, plein de techniques diverses et variées pour déjà le mettre en condition avant de réaliser tout soin. Oui. Ah ça y est.
est terminé. J'ai le docteur Six qui est là. Ah bah, rentre, mettre le masque. Oui, je reviens mettre le masque et il y a Ah, docteur Six qui est là. tiens, le docteur Six. Bonjour. Ah bah, c'est beau. On arrête un petit peu. Une petite pause. Voilà, on fait une pause. T'as du courage? Plein? Beaucoup, Bon. énormément. Super. Énormément. Ok. Toujours plein. Bon. Et ta sœur va bien? Chez mamie, là. Petite sœur, alors heureusement que mamie est là. Hein. Alors, je suis Anne-Six Benetton, je suis pédiatre à Sens, essentiellement en cabinet et le vendredi à l'hôpital en tant que vacataire. Cette situation me plaît d'autant plus que je peux partager avec mes collègues, échanger et continuer de suivre ou d'avoir des nouvelles des petits que je suis en ville, que je ne peux plus suivre quand ils ont des pathologies lourdes, traitées soit à Paris en association avec Sens, parce que je ne les vois plus au cabinet pendant ces longues périodes-là. Et l'équipe de pédiatrie me permet de garder le lien avec eux, d'avoir des nouvelles et de partager leur vie. Lorsqu'elle ressort de ces séances de traitement ou bilan qui se font à l'hôpital de jour, Léna est souriante. Léna elle a confiance avec le personnel, elle connaît l'équipe. Tout se passe vraiment très bien. Moi, j'ai entendu dire que dimanche, oh là mon Dieu, c'était ton anniversaire. C'est vrai ou pas? Oui. Tiens. Alors ça c'est pour dimanche, mais que tu ouvriras que dimanche. Que dimanche. Attention. Ça va être trop dur. Parce que c'est pour ton oui, anniversaire. mais c'est Et ça c'est pour le l'anniversaire. soin d'aujourd'hui. Oh là là, trop classe. Des petits bracelets. Tu sais, t'as les bracelets, tu mets ça dedans. Et t'attends, hein? T'attends, hein? Maman elle surveille hein. Il faut vraiment qu'elle attende. Ah pour de vrai, je D'accord. suis sérieuse. Oui, Bon. ce serait bien. Bon, bah on attend. Bon, si vraiment tu peux pas tenir. Mais jamais tenir, mais c'est pour ton anniversaire. J'avais entendu. C'est pour ton anniversaire. De rien. Allez. Merci beaucoup. Tiens, De tu rien, garderas de les bulles rien. aussi. Voilà, comme ça maman elle va Voilà. s'entraîner Léna, pour faire t'as les entendu? Allez, tu pourras en faire à Juju. pouces. Hein, on Eh. fera à Juju. Finalement, c'est bien de venir à l'hôpital de jour. Hein. Ouais, hein. Bon bah Léna, à bientôt. Hein. À la prochaine. Allez. Merci Au revoir, beaucoup. Léna. De rien, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Merci. Ok. Allez, Merci. par là-bas à droite. Allez, au revoir. Allez, à bientôt. À bientôt. Je vous appelle. Hein. Salut ma puce. Je vous appelle avec les résultats. Oui, pas de Ok. soucis, comme d'habitude. À Merci. plus tard. Au revoir. Au revoir. L'équipe est merveilleuse, très disponible, très à l'écoute. Le mot-clé pour moi, la disponibilité. Dès que j'ai besoin, elles sont là. Dès que Léna a besoin de quelque chose, elles sont là. En septembre 2016, Gustave Roussy initie en France le mouvement Septembre en Or. Alors Septembre en Or, c'est une initiative qui est née aux États-Unis après que M. Barack Obama ait souhaité que ce mois devienne le mois des pathologies malignes de l'enfant, afin que ces pathologies soient identifiées comme une cause particulière nécessitant investissement et partage de connaissances. Depuis septembre 2022, sous l'impulsion de Marianne Picouet, la CPTS Nord-Yonne organise cet événement à Sens. Les dons récoltés sont intégralement reversés au département recherche de l'Institut Gustave Roussy.